Et non. Et non, non, non. Elle est là. Elle est là. La chemise à fleurs du Bull Run. Alors. Attendez. Je vous ai eu là. Hein. Vous y avez cru, hein. Vous croyez quoi, les gars? On est sur BFM TV ou pas, là? Non, 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 non. La chemise à fleurs. Bon, pour vous expliquer. Pour ceux qui n'étaient pas là, parce que là, vous allez vous dire, qu'est-ce qui fout? On avait fait un live où j'avais dit que si jamais on atteignait, je crois que c'était 1000, hein, 1000 personnes sur le live. J'avais dit que si on atteignait 1000 personnes, je faisais un live avec une chemise à fleurs et un chapeau. Le chapeau, il est là, il est devant moi là. J'ai pas envie de le sortir maintenant. J'ai la chemise à fleurs, voilà, parce que j'avais tenu, je dois tenir l'engagement, je suis obligé. Sinon qu'est-ce que vous voulez écouter mes calls et les produits que je vais vous proposer et mes vidéos si jamais je tiens pas mes promesses sur ça. Donc je vais devoir tenir parole et mettre cette chemise à fleurs. Les gens qui vont rejoindre ne vont rien comprendre, vraiment, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fout. Mais voilà, c'est l'heure de la chemise à fleurs. Et le chapeau, je le mettrai peut-être tout à l'heure pour ceux qui resteront. Let's go, allons-y. C'est un grand moment hein, de cette chaîne. Hein. C'est un grand moment de cette chaîne, le live avec la chemise à fleurs. Est-ce qu'on est bien là? Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, j'ai tenu mes engagements parce que... Elle est où? J'en avais une autre qui était vraiment beaucoup plus chill, c'était une chemise de vacances. Et là, bah voilà, on y est. Hein. Putain, la dégaine, attendez fort que je regarde le retour. Oh là là. En vrai, ça va, non? Ça fait pas... En plus, avec le colis, ça fait pas un peu kéké des plages? Genre, tu sais, là, je suis avec un petit cocktail dans le sud de la France, tranquille. Ça fait vraiment... C'était vraiment le cliché de l'influenceur crypto. Tu sais, le mec qui fait des vidéos crypto, qui... qui va en boîte et qui part. Bon, là on est bien, les choses se passent plutôt bien. Mais on est quand même dans une nouvelle période. On est dans une période où on ne sait pas ce qui va se passer. On navigue dans un brouillard parce qu'on est dans des price discovery surtout, enfin quasiment que pour Bitcoin, mais on va avoir beaucoup d'euphorie qui va arriver. Tout est très bien. Toutes nos thèses d'investissement sont confirmées. Les convictions qu'on a essayé de garder pendant des mois et des mois en live, on disait ok, 48 000 on rachète, 55 000 on rachète, 58 000 on rachète. Je faisais des lives, on était à 20 000, 25 000 on rachète, on rachète. Tout a été confirmé et tout a payé. Mais en fait, je sais pas si vous l'avez le mème de Kobe Bryant qui fait job not finished. Genre le mec, il a gagné les finales des playoffs, il a 2-0, c'est le premier à 3. Et il y a un mec en conférence de presse qui lui dit mais pourquoi tu rigoles pas? Et il le regarde, il lui dit bah job not finished, on n'a pas gagné. Job finished, no, job not finished. Vous irez voir job not finished. Et donc il va falloir quand même rester très concentré, on rigole bien, on passe un bon moment, on est tous de très bonne humeur, c'est très agréable évidemment, mais on est qu'au tout début de tout ça, donc il faut quand même évidemment prendre du plaisir et profiter de l'expérience, mais rester très concentré et rester vraiment focus sur nos objectifs qui sont le job n'est pas fini tant qu'on n'a pas pris nos profits, tant qu'on n'a pas vendu une grosse partie de nos portefeuilles. Donc oui, c'est agréable, mais vous voyez comme là c'est agréable. Est-ce que vous verriez vendre actuellement? Vous allez me dire non, parce que c'est le début de bull run. Oui, ok. Mais enlevons le fait que ce soit le début de bull run. Est-ce que vous vendriez maintenant? Non, parce que c'est désagréable. Et là, vous commencez à sentir pourquoi 99% des gens vendent pas en bull run et se font au final démonter. Parce que là, il y a une euphorie globale qui se dégage. Vous sentez? Il y a vraiment une sensation très agréable qui se passe de tout ça, mais en même temps, bah c'est le gros piège du moment parce que on peut arriver à des situations où on passe tellement du bon temps, on passe tellement un bon moment que bah ouais, c'est juste tu pars de la fête quand tout se passe bien. Je dis pas que c'est maintenant qu'il faut vendre, je dis pas qu'on est au top de marché, pas du tout. Je dis que là, vous commencez à avoir un avant-goût de là où est la vraie difficulté du bull run. Parce que je pense que certaines personnes peuvent ne pas vraiment s'en rendre compte quand on n'y est pas. Quand on était il y a 2-3 mois où vous vous disiez ouais mais en fait non, c'est juste très agréable, mon portefeuille il monte. Oui, mais il y a énormément de pièges. Et le bull run, c'est vraiment essayer d'éviter tous les pièges possibles. En fait, le bull run, c'est éviter les pièges. T'as plein de pièges. Si tu les évites tous, tu réussis ton bull run. Pourquoi? Parce que les altcoins, on les connaît. Les Render, les Solana, les Tao, Ether, tout ce que vous voulez, on les connaît. Tout le monde les connaît. D'accord? Vous les connaissez tous. Le truc, c'est qu'il y a 95% des gens, et ça, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se dire c'est faux ce qu'il dit, mais 95% des gens, 95 j'abuse peut-être. Après, j'ai pas la stat exacte évidemment, mais 80% des gens ne font pas d'argent en bull run. Et là, vous vous dites, comment c'est possible de pas faire d'argent en bull run? Et ben, ça veut dire que ça se joue sur autre chose. Ça se joue sur autre chose que les cryptos qu'on sélectionne. Donc, ça se joue sur la stratégie, ça se joue sur la façon dont on va gérer le bull run. Et je pense que déjà maintenant, alors qu'on est le 12 et les élections c'était le 7, ça fait une semaine tout pile que Trump a été élu. Donc en gros que ça a lancé cette phase-là. Je pense que vous avez déjà fait, et j'ai déjà fait aussi, beaucoup d'erreurs. Qui, dans le chat, a regardé son CoinMarketCap au moins un jour, à votre avis, qui a regardé plus de 10 fois par jour CoinMarketCap pendant au moins un jour de cette dernière semaine? Soyez honnête. Je vous avoue l'avoir fait, hein. Je vous avoue l'avoir fait, totalement. Mais qui? On va voir un peu qui sont honnêtes. Combien vous pensez avoir le plus regardé CoinMarketCap en une journée, le plus gros jour là? Ah, je m'en doutais qu'il allait y avoir beaucoup de mois. Moi, largement... Je regarde environ 80 fois par jour, voilà. Et dis-toi que là, 20 fois, 15 fois, 25 fois, 50 fois. Au moins, vous êtes honnête, vous avez bien raison. Mais ça, les potes,
C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir éviter dans le futur. Il va falloir essayer de se mettre dans une situation où là, ok, c'est le début de l'euphorie. Le problème, c'est que on peut profiter, on peut mettre la chemise, on peut rigoler que, ok, c'est le début du bull run, mais il faut rester concentré à un moment. Il faut réussir à faire ce shift. C'est ce mec, tu bois un coup, t'es un peu dans l'euphorie, tout se passe bien, et après, t'es en soirée, bon, tu veux rester chill, t'arrêtes de boire, tu bois de l'eau, ça va un peu mieux, t'as passé un bon moment. Et t'as les mecs qui continuent de boire, et après, tu finis bourré, complètement explosé. C'est littéralement la métaphore parfaite pour les gens qui sont en début de bull run. Il y a beaucoup de gens qui sont en début de bull run, ils se font prendre dans l'euphorie, ok c'est très agréable, allez vas-y, je me laisse un peu, je vais pas être le mec rabat-joie. Mais après ça, t'as le moment où tu dois un peu rester concentré. Je vous dirais après une semaine, là ça fait une semaine, c'est bien, c'est le moment, restons concentrés, désolé d'être le mec qui casse l'ambiance, mais c'est vrai, on a absolument rien gagné. On a absolument rien gagné tant qu'on a absolument pas vendu. Nous n'avons rien gagné, à part si vous avez pris des profits, et peut-être vous avez pris des profits, tant mieux, mais les mecs, on a rien gagné. Rien. Et ça, vous inquiétez pas qu'on va vraiment le rabâcher. Et je vais être ce mec rabat-joie. Ouais, vous avez fait x3 sur votre portefeuille crypto. Ok, vous avez cash out quoi? 0, vous avez rien gagné. D'accord? Soyons à l'aise avec ça. Soyons concentrés les mecs. Les mecs et les meufs, hein. C'est le même régime pour tout le monde. Les potes, petit aparté pour ceux qui ne sont pas encore sur le groupe Crypto Recherche. Crypto Recherche, c'est le premier et le meilleur groupe francophone que je gère avec Pôle Crypto Formation. Et là, normalement, vous vous dites, putain, il fait chier encore un groupe privé. Je comprends. Je peux comprendre, mais la grosse différence de Crypto Recherche avec les autres groupes privés, c'est que depuis 2 ans, on tient un portefeuille public qu'on a créé de 0, d'accord, où on explique tous les agissements, tous les achats, toutes les ventes de crypto-monnaies qu'on fait de A à Z sur le groupe. Et le portefeuille surperforme complètement Bitcoin et l'entièreté des altcoins. C'est un portefeuille que vous retrouvez dans tous les rapports mensuels qu'on publie tous les mois. Bon, désolé, je peux pas vous le donner, vous comprenez. Et en plus de ça, vous avez plein de vidéos différentes pour optimiser votre bull run. L'objectif, c'est de condenser toutes les informations les plus importantes sur le marché. Donc, vous avez des informations de marché. Il y a Paul dernièrement qui a présenté sa stratégie exacte de prise de profit. Je fais des analyses de projets aussi. Vous voyez que j'ai fait Pendle il y a pas longtemps. J'ai un format qui s'appelle l'altcoin du mois, qui est l'altcoin chaque mois que je considère le plus intéressant en termes de potentiel. Vous voyez que là, c'était Nosana le 19 octobre. Je vous laisse aller voir les performances de Nosana depuis le 19 octobre. Et je fais aussi des vidéos sur comment gérer son premier bull run, toutes les meilleures stratégies à mettre en place. Si vous voulez aller faire un petit tour, vous avez 10% avec le code IRIL10 sur le premier mois. Non, on va faire un petit point sur le marché parce que ça, c'est hyper intéressant par rapport aux questions qu'on commence à avoir. La pertinence, c'est pas du tout ça par rapport à cette question-là, mais la pertinence ou la non-pertinence de certaines questions montre un petit peu l'état dans lequel on est. Donc, bon, je vais pas vous refaire la liste, vous l'avez vu, Bitcoin qui est passé de 70 000 à 87 000 après les élections, et les altcoins qui ont performé, ce qui fait vraiment beaucoup de bien. Tout le monde pensait qu'après l'élection de Trump, ça allait dump, comme quoi le marché des crypto-monnaies nous montre encore une fois qu'il est assez difficile à anticiper et à amener. Ethereum qui montre un petit peu la façon dont il pourrait se comporter si les choses évoluent, ça prend encore du temps, c'est encore assez long. Solana qui a fait une très belle performance, le Dogecoin et les mêmes coins qui continuent leur excellente ascension. Cardano, je me suis fait un peu taquiner par les pro Cardano parce que bon, Cardano a fait une belle bougie, j'ai envie de vous dire que c'est une bonne guerre. Cardano qui est objectivement pas une crypto-monnaie que j'affectionne, mais en fait je fais plus un focus sur Cardano pour le running gag que pour autre chose, pour être tout à fait honnête avec vous, dans le sens où regardez la charte de Cardano, il y a encore énormément de choses, on est au même prix qu'en 2018 les mecs, donc si vous aviez acheté du Cardano en 2018, vous auriez eu la même chose que maintenant, donc il y a encore énormément de choses à rattraper, c'est plus pour la blague parce que la communauté Cardano est très virulente, donc j'aime bien un petit peu les taquiner, mais globalement, gardons une chose en tête, c'est que en fait, sur les altcoins du top 100, je parle pas des low cap, sur les altcoins du top 100, quasiment toutes les altcoins vont performer pendant ce cycle, puisque toutes les altcoins sont une sorte de levier de proxy de Bitcoin. Donc si Bitcoin performe, les altcoins vont performer quasiment toutes. Vous voyez, il y en a très peu dans le rouge sur 7 jours, et encore, les cryptos qui sont dans le rouge sont des cryptos un peu différentes. Vous voyez, Monero qui a toujours fait une course un peu différente, qui est le seul dans le rouge, et globalement, toutes les altcoins performent. Là, il n'y a aucun doute là-dessus, donc il n'y a pas besoin de me dire, oui, Atom, Polygon, XRP, t'en as parlé, mais le truc performe, tu dis n'importe quoi, blablabla. Évidemment que ces jetons vont performer. Donc après, vous avez deux possibilités, soit vous gardez vos crypto-monnaies là, vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir des crypto-monnaies qui performent mais qui performent pas plus que le marché, ou alors vous êtes là dans une optique d'optimisation, et vous voulez trouver les crypto-monnaies qui surperforment les autres. D'où le fait que, ce qui est intéressant, c'est que nos thèses d'investissement, qu'on a depuis quelques mois, donc que je développe sur quelques temps, je vous ai parlé de MicroStrategy, il y a, quoi, il était à 130 $, je crois que là il a tapé son ATH autour de 300 et quelques, donc MicroStrategy qui a fait x3. Je vous avais parlé des altcoins sur Solana, qui ont vraiment explosé, je me suis régalé sur les altcoins sur Solana, les mecs. J'avais parlé de Nosana sur Crypto Recherche, elle est là, j'avais parlé de Nosana dans un format que je fais sur Crypto Recherche. Alors Crypto Recherche, pour ceux qui connaissent pas, c'est le groupe privé que je gère avec Pôle Crypto Formation.
formation sur lequel on fait plein de contenu. Et j'ai un format qui s'appelle l'altcoin du mois, où je fais une présentation vidéo d'une crypto-monnaie que je considère la plus performante dans ce schéma-là. Et là, c'était Nosana, donc qui est un altcoin sur Solana que je vous ai parlé le 19 octobre. Nosana qui a 3,83$, qui est monté à 4,35$, donc qui a fait x3 en quelques temps. Et littéralement, toutes les altcoins sur Solana qui ont performé, Raydium, Orca, Jupiter, Drift aussi qui a extrêmement bien performé, je vous en avais parlé il y a un moment. Donc Jito, c'est pareil. Et nos théories des altcoins sur Solana se performent, et surtout notre thèse d'investissement basée sur les crypto-monnaies les plus performantes à l'intérieur des écosystèmes les plus performants, c'est ce que je vous avais dit, se matérialise complètement. Parce que regardez les performances de Raydium, regardez les performances de Jupiter. Alors Solana, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, blablabla, il a déjà fait x14, machin, c'est que des mèmes, c'est que des bots, mais en tout cas, tous les projets de l'écosystème Solana, Render aussi, qui a 70% de ses jetons sur Solana, tous les projets de l'écosystème Solana ont très bien performé et continueront. Ce cycle, les projets qui surperformeront, ce sera, comme on l'a dit, les leaders de narratifs, les projets qui sont à l'intérieur des meilleurs narratifs, à l'intérieur des meilleurs écosystèmes, d'accord? Donc dans Solana, dans Sui, dans Aptos, dans Sei, etc. Je vous dis d'un terme, pas en termes technologiques, en termes de momentum. Aptos, Sei, Sui, même si je pense que structurellement c'est moins bon qu'un Cosmos, qu'un Polkadot par exemple, auront beaucoup plus de momentum que ces crypto-monnaies-là. Et nos théories aussi sur Sui, qui se poursuit, lol, je me permets, et on l'a vu, c'est nos théories aussi de, ok, les crypto-monnaies qui surperforment dans les périodes où il se passe rien, est-ce qu'elles surperforment les autres dans les périodes où il se passe quelque chose? Ben oui, parce que même si tout évolue, les crypto-monnaies qui ont le plus de momentum prennent plus de valeur. Et c'est pour ça que oui, Atom performe, oui, Polkadot performe, mais elles seront toujours sous-évaluées par rapport aux crypto-monnaies qui ont de l'engouement. Et c'est ça un petit peu que je voulais vous amener, c'est cette thèse d'investissement global, dans le sens où les crypto-monnaies, ce n'est pas une science exacte. Par contre, je pense qu'il y a des thèses d'investissement qui, si elles sont bien respectées, si elles sont bien propres, peuvent amener à des gains. D'accord? Les crypto-monnaies, en fait, là où les gens font un peu l'amalgame, je pense, c'est que on peut avoir des thèses d'investissement rationnelles qui vont créer de la valeur parce qu'elles sont réelles, d'accord? D'investissement beaucoup plus global. Et on peut avoir des anomalies. Et il y a beaucoup de gens qui prennent les anomalies comme des choses qui vont contredire la thèse d'investissement. Par exemple, je vous ai dit que Cardano sous-performait de ouf Solana, ce qui est le cas, hein. Cardano a fait une bougie de fou ces derniers temps, causée par des news, causée par plein de trucs. Tant mieux pour Cardano, tant mieux pour le projet. Je pense que c'est une anomalie, donc c'est très bien pour ceux qui en ont, et ça peut être une stratégie de jouer sur les anomalies, mais ça ne remet pas en cause l'entièreté de ma thèse d'investissement sur les projets qui surperforment ou qui sous-performent. Et c'est ça qui est quand même très intéressant.